Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. Mais avant ça, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'une histoire sur le paranormal, ça vous chauffe? Dites-moi ça dans les commentaires. Allez, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour soutenir la chaîne. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram, Story. Sur ce, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Marine, et elle a 23 ans. Marine est journaliste et les bureaux de son journal sont répartis dans plusieurs villes. Dans l'entreprise où elle travaille, il y a de grosses rédactions d'une vingtaine de personnes. D'autres, un peu plus petites, de 2 à 3 personnes. Certains week-ends, elle travaille et quand c'est le cas, c'est souvent dans une petite rédaction. Il faut savoir que dans les petites rédactions, il n'y a qu'un journaliste le week-end. Elle est alors toute seule dans tout le bâtiment. Un jour, en hiver, pour dépanner son collègue, Marine prend son week-end et va donc dans une rédaction où elle n'est jamais allée. D'ailleurs, les bureaux de cette rédaction sont vraiment situés à l'écart de la ville, dans un espèce de coworking partagé entre plusieurs entreprises. En gros, elle nous dit que ça ressemble plus à un grand cabinet médical. Il y a plein de baies vitrées et des couloirs très lugubres, ce qui donne beaucoup de virages. Le bâtiment est construit d'une manière symétrique et au milieu il y a un grand bureau et pendant la semaine il y a une personne qui est là pour orienter les visiteurs. Sauf que là c'est dimanche et il n'y a donc personne, ce qui nous donne beaucoup d'ingrédients d'une recette bien creepy. Déjà pour vous expliquer la situation, le samedi, Marine n'était pas du tout tranquille et elle avoue même qu'elle n'a pas osé aller faire pipi de la journée tellement elle avait peur. Ce lieu, le week-end ne lui donne pas du tout confiance. Et elle a un sentiment bizarre qui ne la quitte pas. On arrive donc le dimanche, et la journée du dimanche passe, et la nuit commence à tomber. Ça y est, il est 19h et Marine termine sa journée. Elle range ses affaires et elle est prête à partir. Ensuite, elle sort du bureau, et là, il y a un petit courant d'air. Marine, elle remarque que la petite lumière du couloir est allumée. Sur le moment, elle trouve ça bizarre, vu que c'est une lumière à détection de mouvement. Mais Marine décide quand même de s'avancer dans le couloir de droite et de regarder. Il n'y a rien. Elle fait demi-tour et regarde dans le couloir de gauche. Et elle peut apercevoir une lumière tout au fond du couloir. Pile ce qu'elle n'a pas envie de voir. Puis elle entend du bruit et voit une ombre sur le mur. Là, vous allez vous dire qu'elle aurait pu juste ignorer le problème et sortir. Mais le problème, c'est qu'elle est obligée de passer par là pour sortir du bâtiment, justement. Marine, elle prend son courage à deux mains et s'avance et interpelle l'individu. Puis là, elle voit un mec qui sort du couloir, en sueur. Là, l'homme lui demande ce qu'elle fait. Donc Marine lui explique qu'elle est journaliste et qu'elle travaille ici, se perdant un peu dans des détails et demande à ce gars « Mais toi, qu'est-ce que tu fais là ?» L'homme lui explique qu'il a une entreprise de taxi qui siège ici, dans ce bâtiment. Tout de suite, ça la rassure un peu et se dit que c'est tout à fait normal. Le type commence à s'approcher un peu de Marine et commence alors à lui taper la discute. Sur le moment, elle a juste une envie, c'est de retourner chez elle. Mais bon, par politesse, elle discute un peu. L'homme lui explique qu'il fait une dépression parce que 3 de ses salariés ont porté plainte contre lui pour harcèlement. Bon à ce moment-là, Marine est beaucoup moins rassurée. Puis elle essaye de faire en sorte de couper court à la conversation. Mais l'homme insiste pour la raccompagner à sa voiture, qui est sur le parking juste à côté. Et Marine nous explique que l'homme essaye de se rapprocher, mais elle l'évite du mieux qu'elle peut. Tout le long du trajet, elle n'est pas du tout à l'aise. Arrivée sur le parking, il commence à lui raconter des trucs et se rapproche de plus en plus d'elle. Sur le moment, Marine recule. Mais plus elle recule, plus il se rapproche. Elle est de moins en moins à l'aise. Déjà que de base, elle sent pas du tout cet homme. Finalement, elle arrive à ouvrir sa voiture et s'asseoir au volant. Mais pendant tout ce temps, l'homme continue de lui parler. Et là, l'homme fait quelque chose d'horrible pour Marine. Il s'appuie sur l'encadrement de sa portière pour continuer à lui parler. La seule chose qu'elle veut faire à ce moment-là, c'est de claquer sa portière, de se barrer, mais impossible, il est sur sa portière. À un moment, elle réussit à trouver un timing où il se repositionne. Marine réussit à claquer la portière et à verrouiller sa voiture. Puis a ensuite pu voir que l'homme a commencé à taper contre sa vitre et à la démarrer. Et derrière elle, elle a pu entendre l'homme hurler de rage. Elle n'est jamais retournée dans cette rédaction et c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur.
Eh ben dis donc, j'aurais pas du tout aimé être à la place de Marine. Vous imaginez s'il l'aurait bloquée dans son agence alors qu'elle était toute seule? Puis bon, le mec a quand même 3 plaintes pour harcèlement, c'est quand même assez chelou. Marine a eu de bons réflexes et s'en est sortie quand même. Allez, passons à l'histoire suivante. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Alison. Ça s'est passé il y a 1 an, durant l'été 2021. Pour vous mettre un peu dans le contexte, il faut savoir qu'Alison aime bien se balader, notamment la nuit, ou dans des endroits calmes le jour pour avoir le loisir de se reposer et d'admirer ce qui l'entoure. Ce jour-là, Alison a décidé de partir en forêt avec son chien. D'ailleurs, ce dernier est un gros chien qui est censé à la base être un chien de garde, mais bon, au final, il a un caractère peureux. Elle nous dit aussi qu'il fait très beau et vraiment chaud par rapport à d'habitude. Et oui, elle habite en Bretagne. Généralement, elle se balade en forêt, là où il y a beaucoup de monde. Mais cette forêt, il faut savoir que l'on peut la diviser en 4 parties et que seulement une des parties est utilisée par les gens. Les 3 autres ne sont pas aménagées et il n'y a donc que des promeneurs ou des sportifs qui s'y aventurent vraiment. Autant vous dire que c'est plus facile de croiser des animaux que des gens. Alison s'est déjà rendue sur 4 parties de la forêt qui sont très peu connues et où la végétation est luxuriante. Le tout écarté des habitations et des routes. Mais bon, elle a l'habitude d'aller se balader dans cette forêt et elle la connaît depuis qu'elle est toute petite. Donc elle sait où sont les endroits les plus calmes et les plus dangereux. Alison se prépare, prend son sac à dos et y met des biscuits, de l'eau et son portable et embarque avec elle son chien. Elle arrive quelques minutes après en forêt et décide de lâcher son chien pour qu'il puisse se balader librement. Le chien d'Alison s'éloigne mais ne va pas à plus de 30 mètres d'elle. Et quand il voit qu'il n'est pas derrière elle, eh bien il fait marche arrière. Elle arrive presque à mi-chemin et ça fait 1 heure qu'elle marche sur tous les sentiers. Elle est maintenant au centre de la forêt, ce que l'on peut appeler un plateau. Alison nous dit qu'il y a une zone avec peu de végétation par rapport au reste et où justement elle peut voir de plus loin. Elle décide de se poser là et de boire un coup vu la chaleur et en profiter pour manger quelques gâteaux. Puis elle rappelle son chien pour lui donner également à boire, puisqu'il n'y a pas de ruisseau dans le secteur. Alison appelle son chien une première fois, mais rien. Une deuxième fois, pareil. Une troisième fois, et elle l'entend aboyer. Elle le rappelle une nouvelle fois pour qu'il vienne, mais il continue d'aboyer et ne se rapproche pas. Après quelques secondes, Alison décide de se lever en se disant que son chien a dû se coincer quelque part, ou quelque chose comme ça, ou bien qu'il a trouvé des animaux. Alison passe à travers les broussailles et saute par-dessus des trous, des talus, puis elle se stoppe et se dit « Mais attends, pourquoi il s'est arrêté d'aboyer en fait ?» Alison commence à se poser des questions et crie à nouveau son nom plus fort, mais suivi du prénom de quelqu'un d'autre au cas où il y aurait quelqu'un dans la forêt. Elle se dit que comme ça, s'il y a quelqu'un qui lui veut du mal, eh bien il pensera qu'ils sont 2, plus son chien, alors qu'au final elle est toute seule. Alison décide alors d'aller s'asseoir derrière un arbre. Elle attend comme ça pendant quelques minutes le retour de son chien, mais pas de signe de lui. Puis décide de se lever et regarde aux alentours et réfléchit au moyen le plus rapide de partir et recommence à crier une nouvelle fois le nom de son chien. Puis appelle une nouvelle fois son ami qui n'existe pas. Et d'un coup, elle a un soulagement. Alison entend son chien qui aboie de nouveau derrière elle, ce qui veut dire que soit il l'a dépassée en la cherchant, soit il a bougé. Mais Alison, elle trouve ça bizarre, car si elle serait passée à côté de lui, il serait venu. Là, Alison, elle décide donc de se diriger lentement dans sa direction et essaye de ne faire pas de bruit. Elle peut voir que son chien fixe une direction en particulier. Il semble affolé. Au lieu de l'appeler, ce qui peut être dangereux, Alison fait un bruit qu'il peut reconnaître facilement. Elle détache sa laisse qui est accrochée autour de sa taille et utilise le bruit métallique qu'elle a l'habitude de faire pour le rappeler dans les balades. Le chien l'entend et vient tout de suite vers elle. Alison fait mine de rien et commence à disparaître derrière une broussaille et se barre en courant vers les sentiers et prie pour croiser du monde cette fois-ci. Pourquoi ? Eh ben, la réaction de son chien n'est pas normale. De base, il revient vers elle en marchant et se stoppe devant Alison pour qu'elle le rattache ou bien qu'elle lui dise de continuer. Mais cette fois-là, il s'est placé juste proche d'elle. Puis, il a regardé derrière en fixant de nouveau la même direction que tout à l'heure. Elle pense clairement que quelque chose cloche.
Son chien semble peureux, craintif de ce qui se cache dans cette direction. Allison continue de courir plusieurs minutes vers le chemin un peu plus gros. Après quelques minutes de course, elle arrive enfin au ruisseau, là où se trouve le chemin principal. Elle se stoppe pour récupérer de sa course effrénée et pour que son chien puisse boire. Depuis cette nouvelle partie de la forêt, Allison peut voir les alentours. Et justement, un peu plus loin, il y a un sentier qui est emprunté par les gens. Et ils sont assez faciles à repérer car ils portent des vêtements fluo. Là où elle se trouve, Allison a le dos à la zone d'où elle est sortie. Le chien d'Allison va alors se retourner et aboyer. En même temps, il se place à côté de sa jambe droite et commence à vouloir la protéger de quelque chose. Allison se retourne et un homme habillé en noir et blanc, la vingtaine, ressort du sentier d'où elle vient. L'homme me semble marcher, comme s'il s'était coupé avec des ronces au niveau des jambes. Et surtout, il est légèrement épuisé, comme s'il avait couru pendant un moment. Puis l'homme agit comme s'il était un simple promeneur, ce qui est vraiment très bizarre, puisque pendant cette course, Allison n'a croisé personne. Et l'endroit où il se trouve n'est pas accessible facilement à tous. Allison le regarde fixement et se décale comme si elle continuait son chemin vers le ruisseau. Puis l'homme la regarde en souriant et lui dit « Bonjour, c'est bien de faire une bonne balade quand il fait chaud, hein ?» Allison l'a ignoré et a attendu que l'homme parte. Elle est restée 5 minutes sans bouger, le temps de voir un second groupe de promeneurs sur l'autre sentier. Après quelques minutes, elle voit effectivement un second groupe et se met derrière eux. Elle a maintenant attaché son chien car il semble paniqué après tout ce qui s'est passé. Et Allison décide rapidement de sortir de la forêt. Cette expérience lui aura valu beaucoup de peur, mais Allison vérifie encore plus souvent que son chien soit près d'elle. Car même s'il est peureux, il a eu le réflexe de faire en sorte de la protéger et de l'avertir d'un potentiel danger. Aujourd'hui, elle continue ses balades, mais elle prend un chien de plus avec elle, car le chien est le meilleur ami de l'homme. Et c'est ainsi que se termine ce second thread d'horreur. Je vous avoue qu'Allison, elle est plutôt calme. Elle perd son chien, mais elle va s'asseoir derrière un arbre. Perso, j'aurais été à sa place, j'aurais retourné toute la forêt pour voir si Cookie ne serait pas blessé. Et vous dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait si votre chien n'avait pas répondu. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner et à liker si tu as aimé. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Plein de bisous!